bienvenue au Sycomore. Donc on se retrouve ce soir pour un café thématique toujours organisé par Cèdre Réflexion sur la question des femmes et de la violence dans la Bible. Donc merci au Centre culturel des terreaux pour leur accueil, leur soutien. Pour info, cette conversation, elle est enregistrée et elle sera disponible sur le site de Cèdre Réflexion, je pense, courant du mois. Elle s'inscrit dans un cycle qui a été initié par le Centre pour l'action non violente, le CENAC, donc l'ancien centre Martin Luther King. Et donc je salue ses membres présents ce soir, M. Luc Gordon et M. Jacques Valel, que j'ai vu tout à l'heure. Alors pour débattre avec nous ce soir, on est très heureux d'accueillir Lauriane Savoie, historienne, docteur en théologie pratique de l'Université de Genève, aujourd'hui chargée de cours à l'Université de Lausanne, donc invitée par la faculté de sciences des religions. Donc Lauriane Savoie est une des autrices de la fameuse Bible des femmes que je vous présente. On peut la faire passer si vous voulez tout à l'heure, mais bon, je pense que le bouquin est bien connu. Paru chez Labor et Fides en 2018. Et puis surtout, elle vient de soutenir une thèse sur la question de l'accès des femmes au pastorat dans les cantons de Genève et de Vaud. Thèse qui sera publiée en mars 2023 chez Labor et Fides sous le titre « Pionnières, comment les femmes sont devenues pasteurs ». Elle est aussi membre de la Compagnie des pasteurs et des diacres de l'Église protestante de Genève, comme le sont de droit tous les membres de la faculté de théologie de Genève. Et puis sa dernière publication pour les Vaudois et les Vaudoises qui peut peut-être vous intéresser, c'est les Pionnières vaudoises du pastorat féminin. Donc c'est un article qui est paru dans la revue vaudoise de généalogie là, qui vient de paraître. Voilà pour les updates. Et puis Jacques Besson, donc je ne vous présente plus non plus, psychiatre, professeur d'université, ancien chef de service donc en psychiatrie au CHUV, professeur honoraire de l'UNIL, professeur invité à l'Institut des humanités de la faculté de médecine. Il a exercé plein de fonctions stratégiques et donc pour notre discussion, je rappelle que c'est un ancien membre sympathisant du CENAC et puis surtout un spécialiste des rapports entre psychiatrie, religion, neurosciences et spiritualité. Alors, femmes, violence et femmes. Donc pourquoi cette thématique? Peut-être juste rappeler que c'est un problème actuel, toujours, dans notre société. 2-3 chiffres, 62% des victimes d'homicide en Suisse aujourd'hui sont des femmes, homicides et tentatives d'homicide. Si on prend juste les victimes d'homicide, c'est 74% les femmes. Et puis, rappelez aussi que la plupart des violences ont lieu dans un cadre intrafamilial. Sur 46 000 infractions qui ont été relevées pour violence en 2020, près de 20 000 ont eu lieu dans la sphère domestique. Donc voilà, il y a quand même tout simplement des faits, des inégalités qui sont toujours là, et des violences. Donc. Juste rappeler que par violence, on ne se limite pas à la violence physique, mais on entend aussi la violence morale, symbolique, comme l'exclusion, l'invisibilisation, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, on comprend la violence comme toute tentative ou toute manière d'exercer une domination ou de prendre et d'imposer son pouvoir à l'autre. Dans la Bible aussi, une autre précision pour ce débat, le terme femme correspond aux personnes de sexe biologique féminin. Cependant, notre propos, c'est pas d'essentialiser, bien sûr, on s'inscrit dans une perspective constructiviste. Donc, dans nos échanges, le mot femme, l'adjectif féminin, ne désigne pas seulement le genre biologique, mais aussi le genre culturel, tel qu'il est construit dans nos sociétés. Et donc, qui s'oppose au genre masculin et qui comprend des codes, une hiérarchie qu'on peut accepter ou non, et qui produit des inégalités. On utilisera aussi quelques notions qu'on définira, notamment la notion d'archétype, qui est une forme de représentation d'un thème universel de la psyché qui est présent dans toutes les cultures et qui exprime des modèles de comportement et de représentation élémentaire. Je ne sais pas si à ce stade-là, Jacques, vous pouvez préciser ce que c'est. Juste dire qu'on va parler d'animus et d'anima pour le XXIe siècle. Alors l'animus et l'anima sont des archétypes, donc c'est des concepts de Carl Gustav Jung, du psychanalyste. L'anima, c'est la part féminine de l'homme et l'animus, c'est la part masculine de la femme. Donc ce sont des archétypes psychiques. On utilisera aussi le terme de féminin sacré, qui renvoie, en fait, c'est un concept qui renvoie au temps où les femmes, c'est un concept qui renvoie à un temps légendaire. Donc, on ne parle pas là forcément d'histoire ou de science, mais de mythes, où les femmes faisaient l'objet d'un culte en lien avec la nature. Alors, on va structurer la soirée en 3 parties. Peut-être d'abord réfléchir à la manière dont les femmes sont victimes dans la Bible, elles sont décrites comme victimes de violence, donc la femme victime.
Dans une deuxième partie, on s'intéressera au moment où les femmes sont, elles, auteurs de violences, donc on renverse un peu la perspective, et puis essayer de voir ce que ces deux représentations dans la Bible produisent dans le christianisme et notamment dans le protestantisme, et puis si c'est possible de dépasser ces visions-là. Et puis évidemment, comme d'habitude, dans une troisième partie, on vous fera travailler, on vous fera réfléchir, et on se réjouit déjà d'écouter vos propositions et puis aussi vos histoires. Donc on commence peut-être avec cette première partie, cette première idée, les femmes victimes de violences dans la Bible. Vous en parlez, Lauriane, dans la Bible des femmes. Il y a pas mal d'histoires dans le texte biblique, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, où les femmes sont en fait victimes de violences, que ce soit des violences physiques, des violences symboliques. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Qu'est-ce que ça raconte de la femme et qu'est-ce que ça a engendré comme représentation ensuite ? Alors, c'est une très vaste question. Peut-être moi j'ai envie de commencer par ce qui reste à mon avis très fondateur encore aujourd'hui dans notre société où beaucoup de gens ne connaissent plus beaucoup d'histoires bibliques. Mais à mon avis, ce qui reste aujourd'hui, c'est notamment les récits de création au tout début du livre de la Genèse. Là, on est dans des histoires qui restent encore qui restent encore un peu connues du grand public, y compris des gens qui n'ont plus forcément suivi de catéchisme, etc., etc. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ces récits de création qui ont une grande importance parce que, en fait, on a tendance, y compris d'ailleurs dans les livres bibliques ultérieurs à la Genèse, tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, à se référer à ces récits de création de la Genèse pour raconter la création de l'homme et de la femme, et puis une création qui d'emblée induit une hiérarchie et la notion de domination qui apparaît tout de suite. Et en fait, donc c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. La femme, elle a été créée en second, l'homme domine sur la femme. Donc en fait, à mon avis, ces textes-là, ils ont un impact très très important. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens il n'y a plus beaucoup de gens qui savent, par exemple, qu'il y a 2 récits de création et pas un seul. Et donc le premier récit, en fait, au premier chapitre de la Genèse, c'est un récit qui paraît beaucoup plus égalitaire puisqu'il est question de la création simultanée de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Mais ça, c'est un récit qui est beaucoup moins connu que l'autre récit, donc où Adam est créé en premier et Ève parce qu'Adam n'est pas comblé tout seul, Ève est créée pour lui faire de la compagnie et donc est tirée de sa côte. Et ça, en fait, ça a un impact très très fort. Et les connaissances qu'on a aujourd'hui en exégèse, en histoire de la langue, de la traduction, sont pas du tout n'ont pas été diffusées dans le grand public bien souvent. Et en fait, selon la traduction qu'on lit, il y a des choses très très différentes qui se passent quand on reçoit ces textes. Donc j'aimerais juste vous lire du coup pour être précise 2 traductions. La première traduction, c'est celle de la Tob. La traduction œcuménique de la Bible. Et là j'ai une traduction, je crois que c'est pas la dernière, c'est pas la 2010, c'est celle d'avant, donc c'est les années 2000. Et puis donc dans le chapitre 2 de la Genèse, il est question donc du Seigneur Dieu qui modèle l'homme avec de la poussière prise au sol. Donc Dieu modèle l'homme avec de la poussière prise au sol, il insuffla dans ses narines la lettre de vie et l'homme devint un être vivant. Et en fait, les exégètes nous disent aujourd'hui que dans le texte hébreu, en fait, ce qu'on traduit par homme ici en français, en fait, c'est pas encore un homme sexué, donc c'est plutôt l'être humain en fait. Et ensuite, c'est seulement après la création d'un vis-à-vis d'un deuxième être humain que l'homme et la femme deviennent des êtres sexués. Et ça, c'est très très important. Dans le sens où on n'est pas face à un récit où c'est l'homme qui est créé en premier et la femme en deuxième. Donc voilà, disons que ça complexifie beaucoup par rapport aux préjugés qu'on peut avoir, aux stéréotypes qu'on peut avoir. Et donc là, typiquement, dans la Tob, il est question de Dieu qui modèle l'homme, mais il y a
Il y a une traduction tout à fait intéressante qui est parue en 2019, qui est la traduction la nouvelle traduction en français courant, qui a été révisée en fait en 2019 et qui pour la première fois a cette sensibilité de plus traduire systématiquement les termes qu'aujourd'hui on peut comprendre comme être humain, comme personne, individu, etc. par homme. Parce que jusqu'à il y a très récemment, on avait cette idée de l'homme pour parler de l'être humain, de l'homme au sens générique. Mais en fait, ça passe de moins en moins aujourd'hui. Et on sait avec les recherches en psycholinguistique que quand on parle d'homme, on a beau dire que c'est au sens générique, en fait, des enfants s'imaginent un homme masculin, etc. etc. Donc ça a un vrai impact. On va revenir sur la psycholinguistique et tout ça tout à l'heure. Mais on peut peut-être juste lire la traduction qui date de 2020, c'est ça ? 2019, voilà. Alors là, voilà, là simplement ce même verset qui dans la table est le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise au sol. Dans la Nouvelle Français courant, il est traduit par le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Donc c'est très simple. Et puis après, il y a cette fameuse histoire de la femme qui est tirée de la côte, et puis ce débat autour du terme de côte. Est-ce qu'on peut juste y revenir tout à l'heure ? J'aimerais juste faire réagir Jacques Besson sur ce que tu disais, si tu peux juste nous redire. Tu disais que c'est qu'après la création des deux, que finalement ils sont devenus des êtres sexués. Ouais, en tout cas, c'est un avis qui est assez largement partagé aujourd'hui par les biblistes, selon ce qu'on sait aujourd'hui de la langue, de la traduction, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de l'altérité de l'homme et de la femme ? Ça veut dire que l'être humain ne va exister en tant que tel que dans la rencontre entre l'homme et la femme. Et là, moi, je parlerais de psychosexualité, c'est-à-dire vraiment l'émergence d'une différence qui est fondée sur la psyché. Parce qu'on peut discuter à perte de vue des études de genre au niveau de la biologie et de la génétique. Il y a tout ce que la théologie va nous dire ce soir. Et je crois que c'est important d'avoir les trois étages, le biologique, le psychologique et le sociologique. Ouais. Est-ce que tu voulais revenir sur le deuxième texte de la oui, on peut peut-être juste parler de l'histoire de la côte et du côté. Donc oui, parce que ça c'est aussi quelque chose qui change beaucoup. Là aussi, dans la perception populaire, souvent, il y a cette idée que la femme, elle est tirée d'un petit morceau de l'homme, de la côte d'Adam. Et puis aujourd'hui, on traduit plus volontiers par le côté, dans le sens où, vraiment le côté de cet être humain premier qui n'est pas encore sexué. Et voilà, en fait, ça change tout par rapport à la question de la femme créée en second. On a un être humain. Un premier récit de création d'ailleurs où femmes et hommes sont créés simultanément à l'image de Dieu, un récit qui est trop peu connu, et on a ce deuxième récit où il y a un être humain qui n'est pas bien seul et qui a besoin d'un vis-à-vis. Et dès le moment où il y aura ce vis-à-vis, l'humanité pourra commencer sur sa voie qui ne va pas être très heureuse longtemps, puisque juste après on a ce fameux récit du serpent, du fruit défendu, de Ève qui se fait avoir par le serpent et qui en mange et qui en fait goûter aussi à Adam. Et alors là, ça va aussi avoir des conséquences très importantes sur les femmes qui vont être cantonnées aussi souvent à cette dimension de la tentation, de la séduction, où en fait il va y avoir énormément de choses qui vont être construites au fur et à mesure, notamment par certains pères de l'Église qui vont beaucoup amplifier cette dimension d'Ève séductrice et tentatrice qui n'est en fait pas tellement présente dans le texte biblique, puisque dans le texte biblique on a plutôt une Ève qui est victime du serpent et qui naïvement goûte de ce fruit. Mais sans être dans une dimension de séduction ou de tentation, une Ève qui se fait avoir et un Adam qui se fait avoir aussi. On reviendra tout à l'heure dans une deuxième partie sur la question de la femme tentatrice, mais j'imagine que là il y a un archétype. On parlera du poème après. Non, mais moi je trouve l'histoire de la côte et du côté, c'est super important pour le psychanalyste parce que, dans le fond, les deux êtres humains qui se font face ont chacun un côté. On va y revenir. C'est là que va émerger l'archétype de l'animus et de l'anima qui vont devoir se mélanger dans chaque être humain pour jouer cette complémentarité sacrée de la rencontre de l'homme et de la femme. Ça, sur le plan spirituel, ça change tout par rapport à la lecture initiale.
Oui, mais on continue un peu, parce qu'effectivement, on voit qu'on passe d'une lecture, en fait, finalement, qui crée une hiérarchie, à une lecture avec une nouvelle tradition et une autre interprétation, à une lecture qui, en fait, ouvre sur l'égalité, sur la complémentarité, sur complètement de choses. Après, il faut évidemment lire la Bible de manière honnête et puis pas lire seulement certains versets. Et c'est sûr qu'après, quand Adam et Ève sont exclus du jardin d'Éden, là il est question de domination, de la femme qui enfrontera dans la douleur, qui sera dominée par l'homme. Donc là on a une sorte de malédiction absolument terrible et qui va légitimer les souffrances des femmes, où il va même... ça va être, dans certains contextes, ça va même être un motif, par exemple, pour refuser à des femmes en train d'accoucher une péridurale. Enfin, ça va loin quand même, et ça a des conséquences très concrètes sur la vie des femmes, ce genre de lecture très littérale des textes bibliques. Mais donc on trouve bien sûr cette notion de domination et de la femme qui sera dominée par l'homme. Mais après, l'interprétation qu'on fait de ce genre de passage est très très importante, dans le sens où là aussi on peut faire une lecture qui explique, où les auteurs de ces textes essayent de s'expliquer comment on en est arrivé à un monde avec tant de violence, qui est le monde qu'ils connaissent quand ils rédigent ces textes en fait. Et puis il y a cette idée vraiment de passer d'une création divine de la terre et de l'humanité qui est une chose bonne, et d'expliquer comment on en arrive à une situation où il y a des guerres, des massacres, et voilà, on peut comprendre ce qu'on peut lire comme des malédictions, comme une explication de ce qui va se passer, pas une condamnation, pas un jugement sur l'homme et la femme, où il est question aussi de l'homme qui travaillera dans la souffrance, etc., dans le labeur du travail de la terre, mais une manière qu'ont les auteurs de s'expliquer comment il peut y avoir ce décalage entre cette création idyllique et une situation terrible dans laquelle ils vivent. Alors ce qui est intéressant, en lisant la Bible des femmes, ou alors quand on a préparé ce débat, dans l'Ancien Testament, on voit évidemment toutes ces horreurs, tous ces massacres, toutes ces abominations qui sont réalisées contre les femmes. Et il y a pas mal d'histoires effectivement de viol. En fait, si vous regardez l'Ancien Testament, c'est un motif assez fréquent. Et il y a peut-être d'autres manières justement de les lire. Alors vous aviez travaillé, Lauriane, sur la question notamment du viol de Dinah, je crois, c'est dans Genèse 34. Si vous êtes d'accord, puisque Lauriane elle a tout bien préparé, on va à chaque fois essayer de lire le texte parce que tout le monde n'a peut-être pas toutes ces histoires en tête non plus. Donc peut-être on peut commencer, on le lit à chaque fois dans les deux versions, si ça vous va. Pas forcément ça s'impose pas forcément toujours, mais des fois ça apporte quelque chose. Mais effectivement c'est une histoire qui n'est pas très connue. En fait, il y a quand même plusieurs histoires dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, de violences atroces qui sont faites à des hommes, mais aussi à des femmes. Il y a quand même plusieurs récits, et notamment des récits de viol, donc qui sont terribles, et qui sont pas très connus souvent parce que c'est pas des textes qu'on va lire au culte ou à la messe le dimanche matin en général, parce que ça donne pas très envie de prêcher dessus, on voit pas trop comment ça peut parler aux gens, et si on veut nourrir des gens, si on veut nourrir les quelques personnes qui viennent au culte le dimanche matin, on va pas forcément choisir ce genre de texte pour les accompagner dans leur vie chrétienne et les encourager, disons. Bon, on pourrait peut-être en parler dans la troisième partie. Pourquoi ces textes va travailler mais voilà, donc c'est le genre de textes qui sont vraiment pas très connus, et donc il y a cette histoire horrible de Dinah, qui est la fille de Léa et Jacob. Et puis je vous lis le début et puis un petit extrait. Donc c'est au chapitre 34 de la Genèse. Dinah, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortait pour retrouver les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hivite, chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Il s'attacha de tout son être à Dinah, la fille de Jacob. Il se prit d'amour pour la jeune fille et lui parla cœur à cœur. Sichem s'adressa à son père Hamor et lui dit « Prends-moi cet enfant pour femme ». Jacob avait appris qu'il avait souillé sa fille Dinah, mais comme ses fils étaient à la campagne avec le troupeau, il se tut jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, sortit pour parler à Jacob. Les fils de Jacob revinrent de la campagne. Dès qu'ils l'apprirent, ces hommes se sentirent outragés et s'en irritèrent violemment, car Sichem avait commis une infamie. En Israël, en couchant avec la fille de Jacob, on ne doit pas agir ainsi. Hamor parla avec eux en ces termes. Sichem, mon fils, était pris de votre fille, de tout son être, donnez-la lui pour femme.
Alliez-vous par mariage avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, le pays vous sera ouvert. Habitez-y, faites-y vos affaires et devenez-y propriétaires. Peut-être que je ne vous lis pas tout après ça, mais donc vous voyez que là, il y a vraiment ces termes très crus aussi, où on sait tout de suite qu'il est question de violence sexuelle, de viol, et puis cette situation, en fait, on s'intéresse... Les commentateurs et commentatrices s'intéressent beaucoup aussi à ce premier verset où il est le seul en fait où Dina fait une action et est actrice dans le récit. C'est ce verset où elle sort pour retrouver les filles du pays. Elles sont établies dans un nouveau pays et elle sort pour retrouver les filles du pays. Apparemment c'est une fille très jeune à ce moment-là et en fait bien mal lui en prend puisque après on voit la suite, donc c'est absolument terrible. Et puis il y a cette situation où le violeur tombe amoureux de sa victime et puis il veut l'épouser. Et puis il y a la non-réaction de Jacob qui est une forme de violence. Qui est une forme de violence, tout à fait, ouais, absolument. Il y a le fait que dans toute cette histoire qui se prolonge après, Dina, elle prononce jamais une parole, on n'a jamais une parole de Dina ou une autre action de Dina qui est retranscrite. Donc c'est souvent le cas d'ailleurs dans les textes bibliques. Il y a quand même pas mal de textes qui impliquent des femmes où les femmes sont victimes, ont très peu la parole, et les rares fois où elles ont la parole, il faut s'y intéresser d'autant plus. Mais oui, le fait aussi que par exemple dans cette histoire, elle soit très rapidement, on n'ait pas ses paroles et elle passe en arrière-plan un peu du récit, alors qu'en fait c'est vraiment le point de départ de cette histoire. Et puis donc c'est en fait qui va engendrer des violences terribles, puisque en fait les frères de Dina vont demander pour que le mariage ait lieu que Sichem et puis ces gens soient circoncis. En fait, donc, ils vont accepter, ils vont se faire circoncire, et puis en fait, les frères de Dina vont profiter de leur convalescence après la circoncision pour les massacrer en fait. Donc, il va y avoir un massacre terrible encore après. Donc voilà, c'est vraiment ces histoires où on n'a pas de happy end et de résolution autrement que dans un bain de sang. Peut-être juste là-dessus, il y a peut-être un motif aussi psychologique, la violence qui engendre la violence. On va parler peut-être tout à l'heure des causes de la violence contre les femmes, mais ça a à voir très fortement avec le sentiment d'infériorité de l'homme du point de vue de la psychologie du développement. On y reviendra à propos de l'immaturité du petit humain à la naissance qui dépend à 100% de sa mère. Donc il y a un sentiment d'infériorité, c'est quelque chose qui a été développé par Alfred Adler, c'est un psychanalyste du 20e. Évidemment, Freud a aussi creusé un peu la question de l'ambivalence à l'égard de la femme, qui est évidemment toute puissante du point de vue archaïque, et contre laquelle il faut se défendre ou se défaire. Puis évidemment, la sexualisation, évidemment, elle apporte avec les hormones de l'adolescence et le caractère qui contient un peu d'agressivité quand même de l'activité sexuelle, alors les débordements que l'on voit. Mais c'est aussi parce que la vie pulsionnelle doit être cadrée par la culture. Et s'il n'y a pas les freins culturels, alors le pulsionnel peut déborder, et on y reviendra avec Jung sur la question de l'identité psychique et du genre psychique, qui est quand même la question centrale. Il n'y a pas seulement des corps de femmes et d'hommes, il y a des psychés d'hommes et de femmes, et c'est mélangé. Donc cette violence, c'est aussi un refus de la part de l'autre, c'est aussi une agression contre la domination qu'exerce la femme primitive. Or, vous avez parlé du féminin sacré, les mères, les déesses mères sont terribles aussi. Elles sont redoutables, on y reviendra. Ce qu'on voit quand même dans ce récit-là, si on prend l'exemple de Dina, mais il y en a d'autres, c'est qu'il y a une tentative de cadrage par la culture. Donc il y a le viol, donc cette explosion de violence, et puis après on tente de faire rentrer ça dans un mariage. Après ça devient quelque chose de très administratif. Donc on sent que c'est finalement il y a une violence symbolique, je trouve, parce que le respect de la personne, de la femme, c'est pas du tout la question. C'est il faut respecter la tribu, l'honneur du père, etc. Faire rentrer ça dans un cadre. Et effectivement, est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, finalement, de violence dans les textes anciens et Nouveau Testament? Je crois qu'on en a aussi dans le Nouveau. Finalement, la vie de la femme n'est pas pris en compte, et c'est le groupe finalement qui est plus important que l'individu. Je ne sais pas si tu as une lecture. Ouais.
Des récits comme ça de violences faites aux femmes, on en a plein l'Ancien Testament, enfin dans le sens où mais peut-être que là c'est peut-être plus le moment d'évoquer d'autres exemples encore dans l'Ancien Testament. Non, mais je pense, par rapport à l'histoire du mariage, je pense aussi à l'histoire de Bethsabée, donc il y a cette femme que le roi David voit se prendre un bain sur sa terrasse et avec qui il va chercher pour avoir des relations sexuelles avec elle, mais on ne sait pas trop si elle est consentante ou pas, parce que c'est une notion qui n'est pas encore qui n'est pas évidemment très importante et puis qui n'est pas forcément explicitée dans les textes. Est-ce que tout le monde est familier avec l'histoire de David et Bethsabée ou est-ce qu'on relit le texte? Il n'y a pas forcément besoin de relire le texte, mais ce que je voulais dire, c'est que, que David, justement, il couche avec Bethsabée, on ne sait pas trop si elle est consentante ou pas, et voilà. Mais en tout cas, c'est sa volonté à lui, et puis il a quand même un certain nombre de mariages, David, à son actif cumulé, donc c'est un peu un collectionneur quand même de femmes, et cette Bethsabée, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où David a des relations sexuelles avec elle est encore mariée. Et donc, en fait, ça va être problématique parce qu'elle va tomber enceinte et David va, en fait, essayer de faire revenir le mari en espérant qu'il ait des relations avec Bethsabée pour que l'enfant puisse être reconnu comme légitimement celui du mari de Bethsabée. Mais en fait, ça va pas se produire comme David l'espérait et du coup, il va l'envoyer se faire tuer au combat et donc il va se débarrasser du mari comme ça. Et finalement, il va se marier avec Bethsabée, qui est la Xème femme qu'il va épouser, et Bethsabée qui sera la mère du roi Salomon. Mais ça me faisait penser à ça par rapport à l'histoire du mariage, en fait, et puis le roi David, souvent, c'est aussi un peu dans peut-être les récits aussi qu'on a entendus en étant enfant, c'est David contre Goliath, puis c'est ce roi qui est un roi qui est un poète. Souvent, on a des images assez positives de David, puis en fait, quand on lit les récits un peu en détail et puis dans toute leur largeur, en fait on se rend compte que David devient un personnage de moins en moins fréquentable plus il avance dans son existence et qu'en fait c'est vraiment un sale type au final. En tout cas il a du pouvoir et puis qu'il l'exerce avec une domination, une violence. Et avec ma lecture bien sûr, parce que c'est ma lecture du XXIe siècle, mais c'est vrai que quand même cette appropriation des femmes, le fait d'envoyer aussi justement l'homme se faire tuer, c'est vraiment des récits on va un peu d'un choc à un autre. Et en fait ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi avec ces récits bibliques de violence, c'est en fait le fait que moi je pense qu'il faut quelque part ne pas évincer ces récits-là et ne pas continuer à les lire quand même. Mais on a le droit d'être choqué en fait devant ces récits de violence et ça a sûrement des vertus pédagogiques et le fait d'être confronté à ces récits de violence, ça peut aussi nous parler de notre propre situation aujourd'hui et puis nous aider dans les situations qu'on vit. Mais bon là je suis peut-être déjà dans le chapitre 3 de notre discussion. Oui, alors on va passer au Nouveau Testament. Donc voilà, vous avez compris, il y a toutes ces histoires de viol et une sorte de banalisation, d'un motif comme ça constant, qui a aussi des répercussions, qui peut s'expliquer aussi par une dimension psychique. Et puis il y a aussi des violences plus symboliques dans le Nouveau Testament. Alors il y a cette célèbre phrase Femmes, taisez-vous dans les assemblées et donc dans les épîtres, dans les lettres de Paul. Là c'est une violence symbolique parce qu'on demande une soumission, mais c'est une forme de violence selon votre lecture. Oui, et puis on peut le lire aussi complètement différemment selon les traductions, le contexte. On peut le relire totalement autrement que comme un simple exercice de domination. C'est ce qui est expliqué dans la vie des femmes, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui, parce que nous, on était très précautieuses, très soucieuses dans une Bible des femmes et puis d'une manière générale quand on fait un travail qui se veut honnête de lecture des textes bibliques aujourd'hui. On n'a plus envie d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament comme on a pu avoir tendance à le faire jusqu'à il y a quelques décennies, en voyant justement l'Ancien Testament comme des textes pleins de violence et puis question de domination, etc. Et un Nouveau Testament avec un Jésus qui en fait réhabiliterait notamment les femmes et un Nouveau Testament qui serait exempt de violence et d'histoires
d'histoires de guerre et d'horreur en tout genre. Mais en fait, il y a quand même des textes dans les épîtres du Nouveau Testament qui peuvent encore avoir un impact aujourd'hui et qui sont violents symboliquement et qui peuvent avoir un impact même pour légitimer même des violences intrafamiliales qu'évoquait Camille. Et je pense par exemple à ce très fameux verset de l'Épître aux Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça, c'est un verset qui est encore lu dans certaines liturgies de mariage. Moi, j'ai assisté notamment à un mariage en Syrie, dans l'église melkite, et en fait, mais voilà, c'est des textes qui peuvent tout à fait être lus aujourd'hui et dans différentes églises chrétiennes, mais voilà, c'est encore des textes qui peuvent être lus un peu comme un manuel de comment se comporter en famille, et puis alors voilà, il y a la femme qui doit être soumise à son mari. Et donc ce texte-là, il a un impact très très fort et il peut aussi légitimer justement des violences très concrètes et pas seulement symboliques. Donc il y a une responsabilité vraiment notamment des chrétiens, des chrétiennes qui lisent ces textes en communauté et qui les étudient, d'aller au-delà d'un seul verset et puis d'une lecture littérale pour expliquer qu'on s'inscrit dans un contexte très particulier, que Paul et ses disciples ne sont pas en train de faire la révolution et d'abolir toutes les inégalités, mais plutôt de s'inscrire dans un contexte où, par exemple, il n'est pas question de supprimer l'esclavage. On aime bien aussi faire cette comparaison en disant voilà, les inégalités femmes-hommes ne sont pas renversées, l'esclavage n'est pas contesté non plus comme institution, mais par contre, il y a si on lit ces textes dans toute leur complexité, et puis au-delà d'un seul verset, on se rend compte qu'il y a quand même une subversion des rapports où en fait, le commandement n'est pas seulement celui que la femme se soumette à son mari, et il y a beaucoup de discussions sur ce verbe soumettre parce qu'il est aussi contesté en tant que tel, mais il y a aussi le verset les versets qui enjoignent l'époux à aimer sa femme. Et en fait, ça prend beaucoup plus de place en fait, que l'injonction à la soumission. Donc, il y a toujours on s'inscrit dans un cadre, dans une hiérarchie sociale qui existe et qui n'est pas abolie, mais il y a une subversion des rapports au sein de cette hiérarchie et un grand appel qui est fait aux personnes qui sont dans une situation de domination, comme les hommes dans la société romaine de l'Antiquité, à changer en fait de comportement et de manière de considérer leurs relations avec les personnes avec qui ils vivent. Est-ce qu'on peut juste lire la traduction en 2019 de ce fameux verset? Ouais. Alors, donc dans l'Épître aux Éphésiens, là, dans le chapitre 5, donc il y a un sous-titre, les relations entre les femmes et les hommes, et les maris, pardon, dans cette nouvelle traduction en français courant. Et le texte, c'est « Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ, vous les femmes à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Mari, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église, dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres, etc., etc. Donc là, ça, c'est une traduction qui est déjà plus soucieuse Et par exemple, il y a aussi ce verset que je n'avais pas encore évoqué, mais donc le mari est la tête de sa femme. Là, c'est la traduction qui est choisie là, et souvent dans beaucoup de versions bibliques, c'est le mari est le chef de sa femme. Et là, ça paraît assez clair aussi quand on a une traduction comme ça. On n'a pas besoin d'aller très loin dans l'interprétation. On se dit, bon, ben voilà, c'est clair, il y a une hiérarchie bien nette qui est dessinée. Mais en fait, ce genre de traduction, l'élection de la tête, du corps, etc., ben ça pousse à complexifier et puis à aller au-delà des apparences premières qui peuvent sembler aller très loin dans la légitimation des inégalités, de la domination. Le texte en lui-même, il paraît effectivement traduit comme ça, très symbolique. On n'est pas dans quelque chose du tout de très littéral.
Mais alors, cette histoire de hiérarchie, sur le plan psychique, ça vient d'où cette idée de supériorité, d'infériorité? On est toujours dans cette... Alors, il faut quand même... Au café du commerce, on dit que les hommes sont plus forts, ils ont plus de muscles, c'est débile, mais c'est quand même le soubassement biologique de la différence des sexes sur lesquels il y a beaucoup de choses qui sont fondées. Mais je ne retiendrai pas la biologie, moi je retiendrai plutôt la question de l'identité psychosexuelle. Dans le fond, cette hiérarchie, elle est symbolique. C'est dans le fond, dans la théologie, alors moi je ne suis pas théologien, mais je peux imaginer que comme c'est un père créateur, il y a quelque chose. Oui, alors après on peut discuter, parce qu'il y a le féminin sacré, c'est une mère créatrice. Et ça change beaucoup de choses. Et du point de vue psychique, et les archétypes sont là pour nous rappeler, il y a du féminin chez l'homme et il y a du masculin chez la femme. Donc ces questions de domination, c'est des questions purement culturelles qui ont été construites pour qu'il y ait un ordre social établi, mais ce n'est pas absolu, puisqu'il y a des femmes importantes. Alors moi, je me permets quand même de glisser au passage que le Christ avait des femmes autour de lui, des femmes apôtres, il enseignait aux femmes, ce qui était très mal vu, enfin, je crois savoir, ça, Florian nous le dira bien mieux que moi. Mais notamment, il avait Marie-Madeleine comme compagne, qui, dans les apocryphes, a écrit des évangiles de Marie, des choses comme ça. Elle a évangélisé la France. Moi, j'ai fait un pèlerinage à Saint-Paul. Voilà, donc il y a tous ces éléments de marialité autour de la Marie-Madeleine, épouse, puis Marie la mère, qui sont des éléments qui ont une autorité énorme au catholicisme et dans le christianisme d'Orient. Donc, je crois qu'il faut faire attention à être trop protestant, trop littéraliste et trop lire nos braves traductions protestantes. On va venir au christianisme, à son histoire et à la place de Marie, absolument. Mais j'aimerais juste comprendre pourquoi le fait d'avoir un père créateur, ça change sur notre plan psychique par rapport au fait d'avoir une mère créatrice. Qu'est-ce que ça change dans nos représentations et du coup dans nos rapports avec les autres? Bien. Je crois que l'archétype, je vais faire le jungien une fois de trop, peut-être ça va vous lasser, mais je crois que l'archétype de l'animus, c'est quand même ce qui convient aux populations de l'Antiquité. Il faut être fort, il faut faire la guerre, il faut... C'est quoi l'archétype de l'animus? C'est la force, c'est savoir s'imposer, gagner du territoire, protéger les plus faibles, donc il y a toute cette... C'est la virilité. C'est la virilité, je crois qu'il faut simplifier. Une construction sociale de la virilité. Oui, qui est très important, que les peuples vivent dans des contrées quasi désertiques, qui ont des ennemis tout autour, qui font la guerre toute l'année, etc. Donc, on comprend assez bien, alors moi je ne suis pas de nouveau historien, mais comme psychanalyste, je vois bien que nous impose cette polarité masculine dans ces civilisations et ces sociétés qui sont dans des rapports de force du matin au soir, et alors l'archétype de l'anima qui est là pour apporter de l'affection, de la tendresse, qui est là pour accueillir, pour soigner, pour donner la vie. C'est aussi extrêmement important pour les mêmes raisons. Parce que comme les tribus du désert, faire des autos, c'est central. Sur le pas de feu, il n'y a plus de tribus. Donc il y a un rapport de force qui peut être équilibré, mais qui s'est déséquilibré dans ce qu'il est convenu d'appeler modernité, le patriarcat, dont je ne reviendrai pas bien mieux que moi, mais où on a effacé l'anima de la politique des rapports de force entre les hommes et les femmes, et typiquement le protestantisme a bazardé le culte marial, toute la part féminine de l'Église. En protestantisme, quand je disais des bêtises, il y a des grands théologiens dans la salle, mais à mon avis, que je m'occupe du dimanche, ça crève pas les yeux. Voilà. Alors, à part le fait que la femme pasteur est très bonne, ça c'est autre chose. Oui, non, mais j'allais dire, alors ça c'est des archétypes, donc on est sur une construction sociale de la féminité, une construction sociale et c'est un tissu support biologique, historique. De la masculinité, mais ce sont, effectivement, c'est des modèles, des types, voilà. Mais c'est pas forcément, c'est peut-être plus opérant ou plus aujourd'hui. Est-ce que ces fonctions-là sont toujours alors oui, elles sont plus là que jamais. Et je trouve le grand problème, disons, des combats féministes. Alors, je vais faire de la pub pour le livre de Bernard Hort, qui est un théologien belge, qui a écrit un livre, Animus Anima pour le XXIe siècle. Il montre que le grand drame, c'est que quand on polarise trop un archétype,
typiquement le protestantisme est complètement de l'animus, et il montre aussi que si on évacue l'anima, alors on perd toute une sensibilité et on perd cette complémentarité homme-femme qui serait souhaitable. Alors ce sera dans la troisième partie. On va en parler. Comment est-ce qu'on peut vivre heureux entre hommes et femmes sans jeter l'anathème à l'autre sexe et l'accuser de tous les maux? Alors, le patriarcat, c'est une mauvaise chose. Il y a de l'animus positif et négatif. L'animus négatif a provoqué des grandes dictatures, selon Carl Gustav Jung. Par exemple, Hitler, Staline, etc. C'est l'animus puissance 10. On dirait aujourd'hui masculinité toxique. Si je peux. Ah oui, alors traduisez, ça me paraît, c'est exactement ça. Je peux le comprendre comme ça, ouais. C'est tous ces mâles dominants aujourd'hui qui écrasent les femmes. On les font. Donc, pour vous, l'Iran, ce sera un exemple de. C'est de l'animus négatif. C'est vraiment la toute puissance du mal, négativement, qui écrase. Alors, l'anima, c'est-à-dire le féminin, dont l'être humain, c'est quand on revient à cette symbiose souhaitable, où un homme et une femme partagent leur sensibilité réciproque, la mettent en commun, et dans les apocryphes, on dit que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés. On dit, je ne sais plus comment il y a un mot grec, mais que Marie-Madeleine était dans le souffle de Jésus, donc elle dormait avec, c'est ça que ça veut dire. Et si vous avez lu Da Vinci Code, ça reprend des éléments gnostiques. Souvent, Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, et ils ont eu une postérité qui était refoulée. Et c'est une grande subversion du christianisme, c'est d'avoir occulté ce jeu entre l'homme et la femme en faisant un équilibre de civilisation épanouie. Ouais. Alors là, il y a quelque chose sans transition. Marie-Madeleine, on va y venir, parce que c'est une figure de femme aussi dans la Bible qui est à la fois. Enfin, on peut le lire de plusieurs manières, mais je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais réagir. Non, c'était par rapport. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans notre trésor qui est cette Bible, on a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faudrait pour avoir une vie harmonieuse. Et puis il y a ce verset incroyable du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, au verset 27-28, où il n'y a plus ni homme ni femme. Et donc il y a une sorte d'égalité en Christ. Et en fait, ça c'est un verset que les théologiennes féministes notamment ont remis en valeur très très fortement au cours du XXe siècle, principalement et même déjà au XIXe. Mais donc, et puis dans l'action de Jésus qu'on a rapidement évoqué, mais de Jésus qui va vers les personnes les plus marginalisées, et notamment les femmes. On avait parlé par exemple de la femme hémorroïste, la femme en perte de sang. Enfin, ces femmes qui sont complètement exclues de la société et puis qui ont dans un contact avec Jésus, sont réintégrées dans le corps social, sont relevées, ont de nouveau une dignité. Et en fait, là, on est dans des actions qui sont complètement subversives à cette époque-là. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que déjà, évidemment, dans les textes, notamment des épîtres, on a certains textes qui vont dans cet autre sens d'une hiérarchie, etc. Et puis après, les pères de l'Église vont quand même faire aussi beaucoup de dégâts dans la considération des femmes, en mettant tellement en valeur en montrant la femme comme un être tentateur et séducteur et inférieur. Et vraiment, voilà, il y a un florilège de textes dans les pères de l'Église qui vont faire des ravages après sur le christianisme. Et des femmes qui ont des rôles dans l'Église des premiers temps très très importants. On a parlé de femmes disciples, de femmes apôtres, justement Marie de Magdala. Et puis il y a aussi ces femmes qui enseignent, qui sont des collaboratrices de Paul, qui enseignent à des hommes, contrairement à ce qui est proscrit dans certains versets qu'on peut lire par ailleurs. Mais donc il y a la fameuse finale, le fameux dernier chapitre de l'Épître aux Romains, qui est donc une épître de Paul, et dans lequel un tiers des personnes nommément citées sont des femmes et qui ont en fait des rôles qui sont les mêmes que ceux des hommes. Donc il n'y a pas de hiérarchie, disons, dans la célébration du culte et dans la prise de parole dans le cadre du culte, dans la prédication, qui est plutôt sous le terme de prophétie dans ces épîtres. Et donc les femmes font tout. Et en fait, avec l'institutionnalisation de l'Église, le pouvoir qui va devenir constitutif
de l'église une fois où elle ne sera plus une église cachée, mais qu'elle deviendra une église d'État, etc., officielle. Voilà, au fur et à mesure de l'institutionnalisation, on va écarter les femmes des responsabilités, et puis on va aller de l'avant dans cette hiérarchisation et dans cet ordre de genre, dans cette soumission des femmes, tant dans l'église que dans la société. Et là, on est dans la sociologie, appuyée dans l'histoire, dans l'histoire de ce qui se passe après ces textes bibliques. Ce qui n'empêche pas que des femmes ont aussi des positions très importantes, notamment dans des ordres religieux. Au Moyen-Âge, des femmes qui ont beaucoup d'autonomie et de prérogatives, comme abbesses, etc., des femmes instruites, des femmes qui ont des responsabilités. Mais voilà, il y a ces archétypes d'Ève, la tentatrice, et de Marie, la mère de Jésus, vierge et mère en même temps. Donc les femmes sont un peu tiraillées entre ces deux figures qui sont pas des modèles en fait qu'on peut suivre en tant que telles. Donc c'est difficile, mais c'est là où c'est important de relire la Bible dans toute sa richesse et de ne pas se cantonner à deux personnages féminins, parce que si on lit ces textes, on se rend compte qu'en fait il y a plein de personnages de femmes dans ces textes bibliques, et il y a aussi des femmes d'ailleurs qui sont autrices de violences. Merci pour la... Avant d'aller dans l'histoire de l'Église justement et l'histoire des abbesses, des béguines, des ordres religieux féminins, on y viendra. J'aimerais juste effectivement qu'on s'arrête sur d'autres visions de la femme dans le texte biblique. Il y a aussi donc, on a vu toutes ces femmes victimes, ces violences symboliques, ces violences physiques. Il y a un continuum aussi entre toutes ces violences. Et puis il y a une autre vision de la femme, effectivement, la femme tentatrice, la femme qui fait peur, la femme qui a du pouvoir. Salomé, Judith, Bethsabée, si on la voit comme non pas victime, mais qui aurait initié le rapport avec le roi David. Il y a des femmes prophétesses et chefs de guerre, Yaël, Déborah. Donc il y a aussi des femmes puissantes et qui sont plutôt presque effrayantes, selon certaines lectures. Il y a peut-être encore une fois une autre manière de relire ça. Peut-être juste avant d'aller dans le texte biblique, il y en a une qui n'est pas nommée, qui est apocryphe, qui plane au-dessus de tout ça, c'est Lilith, qui est aussi un archétype, donc qui n'est pas un personnage biblique. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes sur ce personnage, juste à resituer d'où vient ce mythe, qui est Lilith? Je ne suis pas théologien, mais sur le plan archétypique, c'est l'ombre, très clairement. Autant Ève est la créature voulue, Lilith, elle est un peu obscure. Et il y en a qui voient les côtés maléfiques. Donc, vous savez que je m'intéresse un petit peu au diable aussi. C'est on peut revenir juste à la pomme, 30 secondes. Parce que le péché originel qu'on colle à la femme, c'est débile. Parce que la pomme n'a rien à voir avec le péché originel. Certains psychanalystes veulent y voir un interdit de la morsure du sein. Bon, je leur laisse leur paranoïa de psychanalytique. Mais non, le péché originel, si on réfléchit vraiment, c'est d'accepter la tentation du démon, du diable, du serpent, qui dit vous serez comme des dieux. C'est ça le vrai péché originel. C'est de se prendre pour Dieu. Alors, elle est séduite par ça. Et puis je fais remarquer qu'Ado, il est brouillon, parce qu'il la prouve tout de suite, la pomme, direct. Donc, il n'a aucun esprit critique. Donc, ils sont les deux dans la combine. Ils sont les deux à quitter la création dans le rapport au Créateur. Et le péché originel, c'est de se prendre pour Dieu. C'est vraiment, et c'est le péché occidental, peut-être mondial, actuel. Nous ne sommes pas des dieux, même si nous fabriquons un Silicon Valley avec l'intelligence artificielle. Non. Il y a la finitude, il y a l'humanité profonde, l'avenir de l'homme, c'est l'homme, je ne sais pas la machine. Mais par rapport à ça, la figure de Lilith, en quoi elle se différencie de la figure d'Ève ou de qu'est-ce qu'elle... D'abord, elle est cachée, donc je suppose que ce qui est caché, c'est toujours mauvais signe. Et je me tourne vers Doriane. Alors, moi, ce que je sais sur Lilith, donc c'est pas un personnage qui est mentionné dans les textes de la Genèse en tant que tel. Sa seule apparition dans les textes bibliques, c'est dans le livre d'Ésaïe. Où en fait il y a une description d'un monde désolé qui est fait. J'ai pas le texte exact ici, je ne sais même plus dans quel chapitre 34, mais c'est pas facile à trouver. Mais là il y a une mention de Lilith, mais il y a des discussions sur la traduction. Mais en fait Lilith apparemment c'était une sorte de démon qui était en fait qui était un personnage connu dans la Mésopotamie.
donc c'est une sorte de démon qui séduit les hommes et qui les tue. Et donc elle apparaît sous peut-être ce nom d'Ilith dans le livre d'Ésaïe, mais elle apparaît pas dans le livre de la Genèse. Mais apparemment, c'est un personnage en fait qui a fait l'objet de toute une littérature rabbinique, talmudique, parce que en fait, dans une lecture continue des deux récits de création de Genèse 1 et Genèse 2 que j'évoquais au début, en fait, les lecteurs qui lisaient ça à la suite se disaient, mais en fait, d'abord, il y a ce récit où Dieu crée l'homme et la femme à son image, et puis après, il y a un autre récit où il crée une autre femme, et du coup, il y a une première... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette première femme? Et donc, c'est avec cette question-là, et puis sur la première femme, qu'il y a toute cette question de Lilith qui est apparue comme une femme qui en fait, aurait refusé de se soumettre sexuellement, en termes de position, de rapport sexuel, à Adam, et puis qui serait partie, qui se serait envolée, et du coup, après, Ève serait arrivée, et elle aurait été plus docile. C'est un peu ça, disons, toute la discussion qui après s'est construite, enfin la tradition qui s'est construite sur Lilith, et c'est intéressant parce que c'est un peu... il y a une réappropriation par les féministes dans le dernier tiers du XXe siècle, notamment aux États-Unis, de cette figure de Lilith comme d'une femme qui n'est pas soumise et qui est libre. Mais voilà, après, je pense que on est assez loin, disons, de l'étude des textes en tant que tels, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'était un personnage important, une démon qui existait bien dans la Mésopotamie ancienne. Et puis, si on évoque cette période-là, on peut aussi rappeler, du coup, parce qu'on parlait du Dieu créateur, etc., on peut rappeler ce que, par exemple, les travaux de Thomas Cromer et des autres biblistes ont montré ces dernières années, c'est-à-dire que, en fait, le Dieu de l'Ancien Testament, en fait, au départ, il avait une parette, c'est-à-dire une sorte de compagne qui était Asherah, dont on trouve des traces dans les textes bibliques. Donc voilà, il y avait aussi Dieu qui était plutôt sous la forme d'un couple avec justement une figure masculine, une figure féminine, et puis avec l'essor du monothéisme, il y a eu l'évacuation de cette déesse Asherah, et ce qui ne veut pas dire que le Dieu monothéiste doit forcément être associé au masculin, et d'ailleurs les textes bibliques nous donnent des images pour parler de Dieu, dont beaucoup sont masculines bien sûr, et Jésus parle de son Père, c'est clair, mais il y a aussi des images féminines pour parler de Dieu. Donc voilà, Dieu, ce serait trop court de dire que le Dieu de la Bible est un Dieu masculin. Signaler comment pour voir Dieu se dit Eul, qui veut dire à la fois homme et femme. Oui, alors, mais c'est peut-être juste important parce qu'on disait que d'avoir un créateur masculin, ça a un impact sur notre psychisme et sur nos représentations. Dans le premier chapitre de la Bible des femmes, c'est une analyse de tous les termes qui permettent de décrire Dieu au féminin. Donc il y a la fameuse roua, la sagesse, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, il y a tout, en tout cas dans l'Ancien Testament, je crois, et donc il y a toute une autre manière de construire la divinité. Et donc, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que il y a cette image Lilith, il y a aussi cette image à un moment donné d'une féminité qui s'est instaurée, qui s'est glissée là, qui est associée au danger, au risque et donc à la violence. Et pas du tout à une féminité associée à la douceur, au calme, à la tranquillité, à la soumission. Obscur, vaguement démoniaque. Obscur, démoniaque, donc en fait une féminité. Il y a une part de féminité qui est vue comme dangereuse. Et donc c'est très intéressant pour notre autre analyse de femmes et violence, puisqu'il y a aussi ça, on retrouve cette part de féminité dangereuse dans d'autres textes bibliques. Donc je ne sais pas si tu as envie de lire des textes, que ce soit l'histoire de Salomé, de Judith ou de Déborah. Ouais, c'est ça, il y en a en fait plusieurs, mais oui, moi j'aime bien la figure de Déborah, parce que c'est quand même une prophétesse. C'est le terme biblique qui est utilisé, et puis souvent il y a aussi cette idée que les prophètes c'était tous des hommes, les rois, les prophètes, etc. Et en fait, non, il y a des prophétesses, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même, et Déborah elle est qualifiée de prophétesse et de juge, et en fait elle a aussi un rôle de chef de guerre en fait. Donc voilà, disons que les femmes ne sont pas toujours du côté des victimes de violences, mais elles peuvent aussi prendre un rôle actif dans le fait de commettre des violences, même si Déborah, c'est pas elle-même qui va faire la guerre, mais elle va avoir un rôle de chef de guerre et puis envoyer
envoyer Barak, si je dis pas de bêtises, à la guerre, et puis le soutenir, et puis lui, d'ailleurs, il lui dit si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Et puis elle dit je t'accompagnerai donc. Donc voilà, lui a besoin d'avoir l'accompagnement de Déborah pour aller à la guerre, et elle l'accompagne, et donc Dieu donne la victoire à ce moment-là. Et peut-être, mais l'histoire de Yaël, c'est aussi une histoire intéressante, parce que c'est vraiment juste à la suite de cette histoire de Déborah et puis de cette bataille qui a lieu. Et en fait, le chef du camp ennemi, qui s'appelle Sisera, ou Sisra dans la nouvelle français courant, en fait, il est accueilli en fait par Yaël, qui l'accueille à bras ouverts et lui offre à manger, lui offre abri dans sa tente, etc., par cette Yaël. Et puis en fait, je vous lis juste les versets 21-22 de cette histoire. Sisera, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yaël, femme de Héber, prit un marteau et un piquet de la tente et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisera en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisera, arriva, etc. Mais donc, voilà, c'est des histoires. Et puis, c'est juste pour qu'on comprenne bien, c'est son ennemi et c'est l'ennemi de sa tribu. Alors, c'est pas si clair que ça, mais en fait, il se trouve que oui, alors elle finalement, elle agit du côté de celui du côté de Dieu, enfin, avec dans le camp de Dieu, disons, du Dieu de cette histoire, mais en fait, lui, il va chez elle, donc elle n'est pas perçue comme une ennemie à ce moment-là, mais en fait, il se trouve qu'elle prend partie du côté du camp avec lequel est Dieu à ce moment-là. Et donc, il y a ce geste hyper violent où elle lui transperce la tête avec le piquet, et puis il y a aussi cette histoire de Judith qui, elle, va décapiter Holoferne dans son sommeil. Donc voilà, c'est vraiment des histoires horribles, et puis sur lesquelles je pense qu'on ne prêche pas non plus beaucoup dans les églises. Et c'est pas des modèles à donner aux petites filles et aux femmes. C'est pas du tout des modèles féminins qui sont restés. Par contre, dans l'histoire du christianisme, c'est un peu toujours l'image de la femme duplice. On ne peut pas lui faire confiance, elle ruse, elle utilise sa séduction pour arriver auprès de l'homme qu'elle va tuer. Ces liens entre violence et séduction, utiliser sa séduction pour en fait ôter sa virilité ou même ôter sa vie à l'homme. Ouais, je crois qu'il faut revenir à Sigmund Freud de 30 secondes, puisque nous naissons d'une femme, dont nous sommes totalement dépendants. Et nous avons, comme tout petits êtres humains, des moments de fureur et de rage contre nos mères, parce qu'elles sont normalement frustrantes. Et que, ça veut dire quoi, normalement frustrante? Ça veut dire que si elles ne nous frustrent pas, on est foutu. Il faut qu'on apprenne à devenir autonome, qu'on se serve de toute une série de choses pour devenir des enfants indépendants, etc. Le père va être un adjuvant pour socialiser, acculturer, intégrer le groupe, etc. Mais c'est cette dose à trois qui est très importante. Mais l'archaïque, c'est quand même la mère primitive qui est toujours à risque. C'est quand même un utérus, c'est en boisson. Il se passe quoi là-dedans? Tout noir. Mais quand on est né, la mère n'est plus un utérus, elle est celle qui est Au psychiatrie et aux psychanalyses, la question de la dévoration par la mère, c'est quelque chose de très important. C'est comme si on retourne comme on la tête, mais elle peut aussi nous manger. Donc il y a toute la question du cannibalisme qui est aussi dans les archétypes et dans l'inconscient crétien. Et les déesses mères peuvent être des ogresses aussi. Donc, et les hommes, je ne vais pas trahir le secret de la consultation, mais il y a des formes d'impuissance chez les messieurs qui ont peur d'aller le trouver. Ouais, parce que vagina dentata, au latin. On ne sait jamais très bien ce qui va se passer. Il y a des angoisses archaïques de castration, de dévoration, de déchirure, etc., qui habitent l'inconscient archaïque et dont nous sommes faits aussi. Et il y a de la trace. Donc évidemment. Mais ces histoires-là, donc elles viennent réactiver ces angoisses-là, elles jouent sur ces angoisses. Oui, parce que si on coupe la tête, la tête c'est à peu près aussi important que le phallus, au moins. Donc voilà. Donc ça, c'est des angoisses de castration, c'est des angoisses parce qu'on dépend finalement de la femme, et n'est-ce pas, il y a une impuissance.
Et je crois que ça, c'est bien la question adlérienne. C'est que dans le fond, le petit humain, il est dans un sentiment d'infériorité catastrophique. Et la psychanalyse adlérienne, elle dit que on passe toute notre vie à chercher de la puissance, à reconstruire notre puissance. Ça explique peut-être aussi pourquoi l'animus a eu dessus, en tout cas dans ces sociétés anciennes, parce que la volonté de puissance se construit dans la communauté. C'est une construction groupale, c'était repris par des gens comme Erich Fromm et plus tard par l'école de Francfort. Et il y a aussi des mariages entre marxisme et psychanalyse sur ces questions. Donc, je crois que ces femmes qui font peur, il y a des racines archaïques sur la peur de la femme. Mais est-ce que dans ces textes, ces textes sont là pour nous dire comment est-ce qu'ils sont présentés dans la vie, comment ils sont contextualisés? Est-ce que c'est l'idée qu'est censé en retenir le lecteur pour leurs auteurs, c'est qu'il faut que l'homme finalement regagne sa puissance parce que oh là là il s'est fait avoir, ou est-ce que c'est l'idée qu'il faut mettre des limites justement, structurer, gérer ses angoisses? Comment ils sont reçus à l'époque? C'est quoi leur contexte de création finalement? Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de récits différents et du coup que c'est assez difficile de généraliser sur l'interprétation de tous ces récits. Pour moi, une chose qui est importante, parce qu'on parlait de femmes séductrices et rusées, etc., qui tuent par ruse, etc. Mais en fait, ce qui est important pour moi, c'est que ces comportements de rusés pour après commettre des violences, c'est aussi des comportements qui sont attribués à des hommes dans ces textes bibliques. C'est une question que j'avais. En quoi ces femmes-là se différencient d'autres personnages masculins dans la vie? Justement, pour moi, elles se différencient pas forcément fondamentalement, dans le sens où, par exemple, l'histoire que j'évoquais des frères de Dina qui vont pousser leurs... j'ai oublié son nom maintenant. Bref, qui vont... Merci, Sichem et ses frères à être circoncis pour ensuite profiter de leur faiblesse pour les massacrer. Là, on est typiquement dans une histoire de ruse pour commettre un massacre. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans les textes bibliques, c'est qu'ils nous offrent toutes sortes d'histoires qui, en fait, du coup, devraient nous aider à dépasser des normes qu'on a beaucoup intériorisées, des archétypes, et à nous montrer que tous les hommes ne sont pas francs et honnêtes, et que les femmes ne sont pas justement séductrices et ne vont pas commettre des violences par la ruse et par la séduction. Mais en fait, la multiplicité des histoires et des personnages, tant féminins que masculins, doivent nous aider à dépasser cette simplification qu'on a tendance à faire. Pour moi, ça c'est important. Et je pense pas que justement que ces textes, ils veulent montrer que les femmes sont rusées par nature, séductrices, etc., etc. C'est des histoires qui parlent de ça, et il y a d'autres histoires qui parlent de Déborah, elle a rien de rusé et de fourbe. Enfin voilà, il y a vraiment toute une variété de personnages féminins. Il ne faut pas diminuer cette multiplicité parce que sinon c'est des textes qui vont nous envoler en fait, et on va être dans la simplification. Et si on veut lire ces textes honnêtement, il faut aller plus loin que justement une ou deux histoires qu'on retient. Alors peut-être sans genrer les textes, sans regarder ce que font les femmes, ce que font les hommes, mais ce type de violence, qu'est-ce qui se construit dans ce type de violence par la duplicité, la ruse? Est-ce qu'elle est célébrée parce qu'au final on le fait pour la gloire du Dieu de Noël, etc. Ou est-ce qu'elle est condamnée à un moment donné par l'auteur du texte? Je pense que ça dépend du cas. Donc je pense qu'on ne peut pas faire une généralité, parce que quand c'est des femmes comme Yael ou comme Judith qui commettent des violences, en fait elles tuent des ennemis du peuple d'Israël, du peuple hébreu, et du coup c'est une violence quelque part qui est légitimée. En fait elles sont louées, on chante leur louange après de ces femmes qui sont courageuses et puis qui vont vaincre l'ennemi, en fait qui vont aider à vaincre l'ennemi. Donc voilà, cette perception qui est assez aussi étrange avec nos yeux du XXIe siècle, où on aurait tendance à condamner la violence et puis de voir qu'en fait ces femmes elles sont glorifiées parce que finalement elles vont aider à battre l'ennemi. On est un peu bousculé quand on lit ces textes-là et puis ces louanges de ces femmes. Dans Tsahal, les femmes sont enrôlées, elles sont au combat, elles sont dans l'infanterie, dans les fusils d'assaut. Oui, c'est peut-être des modèles encore opérants. Je vais peut-être dire ça. Mais il y a aussi des textes. Donc il y a ces textes où les femmes ont des rôles de violence, où elles commettent des violences et elles sont glorifiées, elles sont du côté de Dieu.
Et puis il y a ces textes où il y a une condamnation divine de la violence qui est très forte. Là c'est pas un texte qui parle d'une femme, mais si on pense au sacrifice d'Isaac qui est arrêté, c'est quand même un texte qui est très très important, qui est arrêté par Dieu in extremis. C'est quand même un texte très important qui vraisemblablement a pour but de faire disparaître les sacrifices humains qui étaient pratiqués dans le monde dans lequel ces textes ont été écrits. Et donc là, il y a l'idée de montrer par le récit de ce genre d'histoire que non, Dieu ne veut pas des sacrifices humains. Et puis il y a cette histoire terrible qu'on peut mettre en miroir du sacrifice qui n'a pas lieu d'Isaac, qui est le sacrifice de la fille de Jephthé. Je ne sais pas si c'est une histoire qui est connue ou pas, mais là c'est une fille qui va vraiment être sacrifiée, et c'est une fille en l'occurrence. Et là c'est dans le livre des Juges au chapitre 11. Et en fait là apparemment c'est aussi un texte qui viserait, dont les auteurs visaient aussi à bannir les sacrifices humains, mais en fait c'est un texte d'un sacrifice humain qui va vraiment avoir lieu. Et en fait c'est ce Jephthé qui va faire un vœu auprès de Dieu pour dire: si tu me donnes la victoire, je sacrifierai la première personne qui sortira de ma maison, ou qui sortira de chez moi quand je reviendrai. Et puis quand je reviendrai de la bataille, et donc Dieu lui donne la victoire, il rentre chez lui et c'est sa fille qui sort de la maison en premier. Et donc il est désespéré et puis il faut qu'il la sacrifie. Et puis en fait, d'ailleurs elle a un rôle incroyable, cette fille de Jephthé, parce qu'en fait elle va s'exprimer, là on va entendre sa voix, elle va consentir au sacrifice en disant que voilà, il a fait ce vœu et qu'il doit l'accomplir, mais elle lui demande 2 mois pour aller pleurer sur son avenir perdu avec ses compagnes, et donc il va accepter, et donc elle va aller avec ses compagnes à la montagne pour pleurer. Alors les textes disent parlent de sa virginité perdue. Apparemment le problème c'était surtout le fait qu'elle n'allait pas du coup avoir de descendance, avoir d'enfants, et c'était ça qui était vraiment dramatique pour l'époque. Et après elle va revenir et elle va être sacrifiée selon le vœu que son père a fait. Et en fait, donc voilà, c'est une histoire qui est absolument abominable, mais qui apparemment a pour visée de montrer l'absurdité déjà d'un tel vœu quand il est prononcé, parce que là c'est pas une demande de Dieu, ce sacrifice, et c'est vraiment le vœu que fait le père qui est complètement insensé. Et en fait, apparemment, c'est aussi une histoire qui a pour but de faire disparaître les sacrifices humains. Condamner la violence en montrant par l'absurdité. Alors effectivement, il y a un peu une figure sur laquelle on n'est pas revenu. Alors on a parlé d'Ève, on a parlé de Déborah, de Lilith, de Salomé, de Bethsabée, et puis il y a cette figure centrale de Marie-Madeleine, qui est donc à la fois victime, on peut voir comme victime de violence, mais aussi première des apôtres. Donc elle a un rôle un peu ambivalent dans le texte biblique, puisque elle est à la fois une figure centrale, active, etc. Et en même temps, au départ, possédée, exorcisée. Donc elle change un peu de statut. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez ambivalent. Et puis bien sûr, évidemment, elle a joué un rôle fondamental dans le christianisme après. Moi, je veux juste dire un petit mot sur le fait qu'elle était possédée par 12 démons. Donc ça, c'est important. Il faudrait savoir ce que c'est ces démons. 7. Ouais, mais j'ai un vote. C'est 7. On peut faire un vote. 7, ça va bien, ça va pencher sur nos théologies. Alors, ok. Non, mais la question de la possession de Marie-Madeleine a été visitée par le littérature et l'homme, mais il y a plusieurs qui pensent qu'il n'est pas impossible qu'elle était adepte d'un culte d'Isis, et qu'elle avait des divinités phéniciennes, qu'elle venait d'une autre culture, et que, au fond, son exorcisme, c'était de la libérer des divinités locales, et que, en épousant le Christ, finalement, elle mariait, au fond, l'Orient avec le judaïsme, et cet amour pour le Christ était énorme, puisque, dans la littérature apocryphe en tout cas, on appelle l'apôtre des apôtres. Et dans le tableau de Léonard de Vinci, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, le disciple préféré, la robe d'armes. Il y a des lectures. Il a sa tête sur l'épaule du Seigneur. Ce sont des lectures. Bon, voilà. Donc pour moi
moi c'est clair et net. Si Jésus a eu une vie d'homme plein, il a aimé une femme exorcisée, c'est-à-dire convertie et élevée au rôle d'apôtre des apôtres. C'est très beau cette affaire de Jésus. Mais je me tais. Non, il y a toute une mythologie, il y a des films, des livres, enfin, voilà, c'est presque, comment dire, cet archétype, ce couple-là est devenu aussi un motif de fiction, de littérature en soi. Quoi. On dit même que c'est l'objet du Graal. Le Graal, c'est la rencontre du masculin sacré et du féminin sacré. C'est le but de l'existence. C'est l'apothéose d'une vie. C'est de s'aimer en Dieu entre hommes et femmes. C'est ça l'amour sacré. Bon, du coup, c'est aussi une construction qui paraît très normative, très hétéropatriarcale et très. Voilà. Si vous êtes la femme dans le truc, elle se prévient aussi. Oui, mais bon, en tout cas, c'est aussi une sorte de modèle typique. D'accord, donc c'est l'union des contraires. Vous voyez, sur le plan alchimique, vous êtes dans la coincidencia propositorum. C'est la rencontre des opposés qui fait surgir le numinosum. Le numinosum, dans l'inconscient, c'est ce qui fait qu'il y a de l'irrationnel qui accompagne le rationnel en théologie et dans la religion. Et cette rencontre de l'irrationnel et du rationnel, ça fait apparaître ce lumineux qui est à la fois fascinant et terrifiant. Et la rencontre des contraires, c'est quelque chose qui a occupé un millier d'années d'alchimie sur cette opposition. Et il y a beaucoup de pratiques sacramentelles, rituels sacrés, autour de cette rencontre des opposés pour faire surgir la totalité. Là, mais jungien, parce que le but de l'existence, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Et c'est cette rencontre entre le féminin et le masculin qui en est l'apogée. Voilà. Alors, le but, c'est pas d'atteindre la perfection, mais quand même, Marie-Madeleine, dans l'inconscient collectif, je sais pas dans la Bible, mais quand même, elle représente une sorte d'idéal de perfection féminine. Dans cette union. Un degré en dessous de Marie, de la mère. Enfin, elle a aussi, elle participe, en tout cas, elle participe aussi à la construction d'un idéal. Ou en opposition à Marie, mais en tout cas, il y a une sorte de féminité. Ouais, mais on en a fait aussi, notamment dans l'histoire de l'art, aussi parce que comme il est question de Jésus qui a fait sortir d'elle 7 démons, et puis il y a ce terme de pécheresse qui apparaît aussi selon les traductions pour une femme qui peut être Marie de Magdala. En fait, du coup, on en a fait une femme avec des très longs cheveux qui est aussi séductrice, etc. Donc voilà. Donc finalement, on est toujours dans ces problèmes où en fait, justement, elle aurait pu être un modèle en fait parlant pour les femmes dans l'Église ou au-delà de l'Église. Plus à la limite que Marie, la Vierge Mère, ou que Ève, mais en fait elle a été écartée. Elle a été complètement écartée. D'ailleurs, elle n'apparaît pas du tout dans les Actes des Apôtres ni dans les Épîtres de Paul. Il n'y a pas du tout de mention de Marie de Magdala. Donc voilà, c'est vraiment une figure qui apparaît dans les Évangiles, mais après qui disparaît complètement de l'histoire des premiers chrétiens. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'elle disparaît de l'histoire officielle et institutionnelle de l'Église, mais elle est devenue une sorte d'idéal dans la fiction. Elle passe dans la fiction, mais elle devient une sainte catholique, etc. Mais je pense qu'elle est loin d'avoir l'importance justement de Marie et d'Ève, alors que justement elle est un peu réhabilitée, et puis c'est le pape, le prédécesseur de François, Benoît XVI, qui l'a réhabilité comme il me semble que c'est lui qui a dit justement c'était l'apôtre des apôtres, puisque elle-même était allée annoncer la résurrection. Et elle avait été la première envoyée en mission. Et du coup, même l'Église catholique l'a réhabilitée comme apôtre des apôtres. Et voilà, elle a été aussi redécouverte par les théologiennes féministes qui ont fait beaucoup pour la réhabiliter, même en allant juste voir dans les textes bibliques, et puis aussi dans cet évangile de Marie, mais sans forcément avoir besoin d'aller après dans une tradition un peu aussi dévoyée. Alors, si on va juste dans les textes bibliques, qu'est-ce qu'on peut dire de Marie-Madeleine? Il y a cette mention dans l'évangile de Luc au chapitre 8 où il est question aussi des disciples de Jésus, des femmes, elle est mentionnée parmi des femmes disciples de Jésus. Ça c'est aussi intéressant parce que souvent
on parle des apôtres, des 12, etc., mais on oublie qu'il est question des disciples et que parmi les disciples, il y a aussi des femmes en plus des 12, disons, dans Luc 8, les 3 premiers versets, je vous les lis. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Donc elle finançait la petite épopée de Jésus et de ses compagnons. Et puis voilà, c'était des personnes qui suivaient Jésus. Il y avait des hommes et il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Donc voilà, ces femmes avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Après, on a parlé de la femme aux pertes de sang, hein, mais toutes ces femmes qui avaient vraisemblablement des problèmes de santé qu'on ne comprenait pas du tout, qui étaient exclues de la société, et puis c'est des femmes qui étaient réincorporées par Jésus, alors qu'elles subissaient une violence communautaire, en plus d'attentes à la santé, peut-être de douleurs, etc., de symptômes de toutes sortes. Ça nous amène peut-être à notre troisième partie sur l'idée de dépasser ces questions de violence et ces visions, violence symbolique. Est-ce qu'on peut dépasser ces idées de victimes ou d'auteurs, mais est-ce qu'il y a une manière de subvertir cette violence dans les textes bibliques? Et je trouve que, on a parlé de la femme qui a des pertes de sang, mais il y a aussi la question de la femme adultère. Et un des éléments qu'on retrouve dans les textes bibliques pour dépasser cette logique de violence, c'est notamment le fait de renvoyer les auteurs de violence à leurs propres démons ou à leurs propres faiblesses. Donc, le texte de la femme adultère, par exemple, où Jésus demande à ceux qui amènent devant lui une femme adultère que celui qui n'a pas commis le péché lui jette la première pierre, et donc finalement, ils s'en vont, puisque tout le monde a commis un péché. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans les textes bibliques? Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres manières de relire ces textes pour dépasser ces logiques de soumission, de domination? On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même ce commandement d'amour qui est un peu au centre tant du judaïsme que du christianisme, un commandement qui est dans la loi mosaïque, et puis après qui est aussi très mis en évidence par Jésus. Donc, et puis ça, heureusement, on en parle beaucoup dans nos églises. Après, si on l'applique, c'est encore une autre question. Mais voilà, il y a quand même ce commandement d'amour qui est complètement au centre, et puis cet ajout que fait Jésus en demandant d'aimer ses ennemis, qui d'ailleurs qui nous enjoint à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Ce qui n'est pas facile à comprendre, je trouve, parce que quand on est dans une société actuelle où on se dit il faut dénoncer les violences, il ne faut pas rester dans le silence. Qu'est-ce qu'on fait de ce commandement-là? Pour moi, c'est une question qui n'est pas facile et qui est ouverte, à laquelle je n'ai pas de réponse toute faite. Et je pense que c'est là où on est appelé à tous et toutes faire notre chemin entre dénonciation, tout en continuant à prier pour les personnes qui commettent elles-mêmes des violences. Est-ce que oui, il y a une réaction. Alors, ce que je disais au début, c'est qu'il y a du biologique, il y a du psychique et il y a du culturel. Alors on peut explorer les réponses culturelles. Je suis complètement d'accord avec la question d'égalité, etc. Mais j'aimerais apporter le point de vue de ce Bernard Hort que je parlais tout à l'heure, qui disait d'abord que les théories du genre vont au-delà de la pensée freudienne sur le patriarcat, ça semble important, porte une critique sur la normativité de la psychanalyse freudienne. Pour lui, la bisexualité est un motif d'origine psychique. Je cite, la femme ne doit pas singer l'homme, mais découvrir et intégrer sa propre dimension masculine, dont l'autonomie et la liberté. Il n'y a pas de guerre des sexes. Jung est un féministe différentialiste, car il y a beaucoup de manières d'être homme ou femme, une promesse d'individuation. C'est la promesse jungienne. Et un peu plus bas, c'est pour la question des rapports entre la théologie et la psychologie. Jung accorde une importance très grande à la dimension subjective des questions spirituelles. L'enjeu est l'équilibre psychique et l'objet de la méditation jungienne. Pour Hort, Jung situe les rapports entre théologie et spiritualité sur deux axes. Un axe psychologique, cultivé et exigeant, notamment sur la question du mal, et un axe sur la question du féminin, critique du protestantisme et du catholicisme, notamment à propos de la guerre et de la violence. Je ne parle plus, mais
Oui, donc il y a une possibilité que les femmes aident les hommes et les hommes aident les femmes à développer leur singularité, leur différence dans l'union des contraires, dans cette coïncidence. Ça, c'est le projet humain, réconcilier l'amour du prochain entre les hommes et les femmes. Ça passe par cette voie psychologique. Mais alors, juste pour préciser, parce que là, c'est les femmes qui ne doivent pas singer les hommes, on entend un peu que c'est à elles de faire le travail, mais c'est aussi des deux côtés, en fait. C'est aussi si les femmes doivent travailler sur leur part masculine, les hommes doivent travailler sur leur part féminine. Évidemment, c'est la critique du protestantisme dont on parlait tout au début. On a évacué la part féminine dans le protestantisme, et ça donne des abus auxquels on peut assister, de masculinité extrême, de rationalisme, etc., de dogmatisme, ainsi de suite. Alors que la part féminine de l'homme, y compris à mon avis dans l'Église, c'est quelque chose d'important. Alors il y a bien sûr le show, la prière, le théâtre, la culture, le combustible au terreau. Oui, voilà. Donc c'est ce mouvement de différenciation qui permet l'union. Hein? C'est ça la clé et la magie de l'amour du prochain entre les hommes et les femmes. Ça passe par cette voie psychique. Voilà, je me dis. Bon, mais l'amour du prochain, c'est pas seulement, ça pas seulement les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes. C'était à propos. Alors, on n'a pas détaillé sur l'histoire du christianisme et la manière, on pourrait y revenir longuement sur la manière dont le culte marial a été évacué, effectivement, et donc sur le fait que dans le protestantisme, il n'y a plus de place pour le culte féminine. Mais je préférerais qu'on passe peut-être aux exercices pratiques et donc à l'idée de réfléchir en groupe. Et donc on s'était dit qu'on avait peut-être 3 questions à vous soumettre, si ça vous dit. Vous pouvez peut-être prendre 20 minutes pour y réfléchir. Donc peut-être réfléchir aux formes de violence que vous observez contre les femmes toujours aujourd'hui en Église, alors Église catholique ou protestante, enfin dans votre Église, autour de vous. Est-ce que vous observez toujours des formes de violence faites contre les femmes, et si oui, lesquelles, symboliques ou pas symboliques. Est-ce que vous avez entendu au cours de votre vie, pas simplement là récemment, mais dans le cadre de culte ou de messe, ou dans un cadre religieux, des textes qui d'après vous, qui étaient violents pour vous dans la manière dont ils étaient cités, donc des textes bibliques qui vous ont paru violents, utilisés de manière violente. Et puis bien sûr, est-ce que vous avez des pistes pour sortir de ça? Donc voilà, si vous êtes d'accord, on vous donne 20 minutes pour réfléchir à tout ça. Et puis après, on en parle tous ensemble et on pourra revenir sur comment le christianisme a construit ça aussi. Et pourquoi on en est arrivé là, on pourra toujours revenir là-dessus. Par petits groupes. Si ça vous va. Donc je répète juste les questions. Les formes de violence que vous observez contre les femmes, toujours aujourd'hui en Église. Des textes qui vous seraient apparus comme violents, vous avez entendu. Et puis des pistes pour sortir de ça, vos propositions. Alors voilà, on se donne 20 minutes. Je propose que vers moins 10, ça vous va? Merci. On peut prendre un petit moment pour restituer vos réflexions. Je propose qu'on fasse de manière thématique, en question par question, ce sur quoi vous êtes arrêté dans chaque groupe. Donc là, la première chose, les formes de violence que vous observez toujours contre les femmes. Alors j'ai dit en église, c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas membre d'une église, pardon. C'est le côté cette réflexion, voilà. Mais bien sûr, ça s'applique à d'autres cadres, d'autres formes dans la société. Alors qui a envie de témoigner de violences toujours vécues, toujours observées? Qui voudrait se lancer? Alors, dans le groupe ici, on a... N'hésitez pas à vous lever pour que tout le monde vous entende au fond aussi. On a un certain consensus pour dire que la prêtrise ne soit pas ouverte aux femmes. C'est une forme de violence. On a parlé de violence symbolique aussi, très forte. Ouais. Oui, alors effectivement, et puis ça fait l'œuvre de nombreux combats. Il y a beaucoup de mouvements féministes catholiques là, qui, ces dernières années, se réveillent. Donc il y a notamment Anne Soupa, qui est la figure la plus connue en France. Et il y a eu un colloque à l'Université de Genève il y a un an, tout juste, un an et 2 mois sur ce sujet-là.
Donc effectivement, le fait de ne pas pouvoir accéder pour les femmes, de ne pas pouvoir accéder à des positions de pouvoir est une violence. Précisons que dans l'Église protestante, les femmes accèdent aux positions de pouvoir, mais qu'il y a un plafond de verre. On pourra y revenir plus tard. Mais je vais faire réagir les autres groupes. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres formes de violence toujours présentes en Église qui étaient observées ou que vous avez envie de partager? Oui. De manière non spécifique aux femmes, mais une question qu'on a beaucoup discutée, c'est la différence de violence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai l'impression qu'il y a une violence, si je simplifie un peu, très physique, très brute et brutale dans l'Ancien Testament. Et il y a aussi de la violence, mais moins, à part peut-être l'Apocalypse, moins manifestement brutale et physique, un peu plus sournoise, un peu plus psychologique, y compris celle qui a été évoquée tout à l'heure, avec cette histoire, cette célèbre histoire qu'on entend dans un mariage religieux sur deux, femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de dire que ça agaçait ma mère et qu'elle s'en tirait parce qu'elle était très convaincue en faisant de l'exégèse sur comme, c'est-à-dire qu'elle disait oui, comme au Seigneur, c'est-à-dire aux mêmes conditions qu'au Seigneur. Donc, comme mon mari sera l'égal du Seigneur, je lui serai soumise. Donc, il y a toujours une manière d'interpréter. Ok. Alors, puisqu'on est sur les textes, est-ce que vous avez déjà répondu en fait à la deuxième question? Est-ce que vous avez, donc je m'adresse aux autres groupes, entendu des textes dans le cadre de cultes que vous avez vécu comme étant assez violents, ou qui ont peut-être été dévoyés, ou voilà, lus comme ça de manière abusive, ou voilà, qui vous ont interpellé, choqué, surpris? Aucun exemple? Mais je me permets de ressolliciter la parole parce que là, on a discuté la théorie du filtre. La théorie du filtre. Ouais. Et on a l'impression que dans notre éducation chrétienne, on a tendance à gommer, à filtrer les textes trop choquants. Alors on connaît l'histoire de Bethséba et Uri, on l'a apprise à l'école du dimanche au Shinsezu, Cathé, mais au fond, on n'y réfléchit pas forcément comme un truc abominable. Alors, je disais avant à propos de la violence très brute et brutale, l'Éternel leur donna la victoire et leur ordonna de passer leurs ennemis au fil de l'épée. Bon, ça c'est tellement flagrant que même le filtre n'y peut rien, mais autrement, il y a beaucoup de ces trucs assez moches, il faut bien dire, qui sont racontés. On a l'impression que l'Éternel a tout ça, que malgré la loi mosaïque interdisant de tuer, ordonnant d'aimer son prochain comme soi-même, on dit bon, comme disait Jacques, je les dois, mais c'est une loi, mais il y a des exceptions quand même, etc. Mais pour le reste, on filtre. Et Pierre Gisèle disait, quand on discute avec des musulmans convaincus, puis qu'on leur lit aussi des sourates extrêmement violentes, eux, on voit qu'eux aussi, ils sont passés par le filtre. Ils ne se rendent pas forcément compte que leur livre sacré contient des trucs, en tout cas, de notre regard moderne, on considère comme des saloperies. Et on a précisé qu'au fond, le problème, il est peut-être dans le fait que le texte soit sacré. Oui. La sacralisation du texte crée de la violence. Pourquoi? Parce qu'il s'impose. On entretient une relation avec ce texte qui est au-dessus d'un texte, pourquoi pas comme l'Iliade, l'Odyssée, ou comme, pourquoi pas, le deuxième sexe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une relation avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, comme avec l'Ancien Testament ou même le Nouveau Testament? Ah, mais c'est un texte sacré, le deuxième sexe. Merci, c'est ce que je voulais dire. Mais effectivement, il y a ce côté immuable des textes et vérité immuable, et puis qui a fondé effectivement des institutions. Donc effectivement,
qu'on n'ose plus toucher, qu'on n'ose plus discuter et qu'on a même du mal à voir autrement, sur laquelle on a du mal à avoir un regard déporté, décalé. Oui. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais simplement dire qu'il me semble qu'il y a un texte biblique violent sur lequel on prêche peut-être plus que les autres, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Dès qu'il y a deux bipèdes, ils s'entretuent. Hein? Oui. Ouais. C'est bon à savoir. Et puis on n'a pas du tout évoqué ça dans notre discussion avant, mais la mort de Jésus, c'est quand même un texte d'une violence et une image d'une violence incroyable. Et quand des gens aujourd'hui qui sont complètement hors église, je pense des familles d'amis et des enfants et tout, ils vont dans une église puis ils voient un Christ en croix hyper réaliste et tout, c'est hyper violent. Donc ça c'est quand même quelque chose sur lequel on n'a pas fini de réfléchir et de discuter dans nos églises. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce symbole de la violence extrême qui est érigé au cœur, qui est vraiment au cœur, au fondement de notre foi chrétienne, quoi. C'est quand même une image très violente qui est au centre et qui est très mal comprise par les gens qui ne sont pas de cet univers-là. Et qui est paradoxalement une image de l'amour. Moi, un des textes que je partage, parce qu'un des textes que je trouve utilisé parfois de manière violente, c'est, je ne sais plus dans quel passage c'est, l'amour espère tout, croit tout. Pour moi, ça peut être interprété comme une image de soumission. Bien sûr, on ne parle pas de l'amour, la Bible ne parle pas là de l'amour humain, mais de l'amour peut-être sur un autre plan. Mais ça peut être lu comme, si on le plaque bêtement dans des relations de couple ou même des relations de service, de bénévolat, comme une sorte de soumission absolue. Et moi, je trouve ça très choquant. Et pour répondre aux formes de violence que moi j'observe en église, dans mon église luthérienne alsacienne où j'ai grandi, ce qui m'a toujours beaucoup choqué, c'est de voir que beaucoup de bénévolat était fait, majoritairement par les femmes. Donc le service, la vaisselle, les tâches pas gratifiantes, et puis que les fonctions de pouvoir, de prestige, de prise de parole publique étaient masculines. C'était peut-être pas aussi simple. Il y avait aussi des femmes qui lisaient des textes durant le culte, mais tout de même, laver la vaisselle, c'était toujours féminin. Moi, je trouve ça violent sur le plan symbolique. Alors, je ne sais pas si ça peut réagir ou si c'est le cas ici aussi. En tout cas, on peut généraliser, parce que on évoquait aussi dans le groupe tout à l'heure la parole de Jésus à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, et Dieu sait que ça a été dévoyé pendant des millénaires pour asservir les gens, en leur disant d'accord, votre vie ici-bas, vous êtes esclaves, vous êtes serfs, vous êtes des ouvriers exploités, vous êtes ce que vous voulez, mais ne faites pas que vous irez au ciel, vous serez au paradis, alors emmerdez pas le monde, excusez-moi, pendant que vous êtes sur terre, et laissez-vous asservir. Alors donc on a ces textes qui peuvent être dévoyés. Alors, il nous reste 4 minutes, je vais essayer de tenir le timing, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution face à ces détournements, à ces abus? Qu'est-ce que vous avez observé comme pratique, comme interprétation qui peuvent nous permettre de sortir de ces logiques-là? Logique genrée, logique de domination, logique de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut subvertir ça aujourd'hui? Justement, l'esprit critique, le développement de l'esprit critique. Et des pratiques. Quelles pratiques? Les pratiques de... moi j'aime beaucoup cette idée qu'on trouve plutôt chez les anthropologues, qui dit que, au fond, la bonne attitude, c'est de toujours chercher la coopération avec l'autre, tout en restant apte à la riposte. Si d'aventure l'autre joue trahit, joue pas le jeu, mais de toujours rester prêt à recoopérer si l'autre, au fond, même s'il a trahi, eh bien, se montre de nouveau prêt à coopérer. C'est-à-dire, au fond, d'éviter le ressentiment. Et donc, par rapport au message, disons, du Christ tel qu'on l'a reçu, je l'ai reçu au catéchisme, à l'école du dimanche, de cette idée qu'il faut non seulement plutôt se consacrer au royaume de l'au-delà,
d'une part, et d'autre part de tendre l'autre joue. C'est difficile cette question de tendre l'autre joue. Ça, j'ai un peu de la peine, donc c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'aptitude à la riposte. Dès l'instant où l'autre ne joue pas le jeu de la coopération. Mais alors riposte adéquate, on est d'accord, adéquate et proportionnée. Non pas entrer dans la violence qui entre en symétrie et... La riposte, c'est rester dans la relation. Et en escalade. Donc riposte adéquate, proportionnée, mais disposition tout de suite alors à recoopérer si l'autre, même s'il vous a trahi, lui se montre prêt à recoopérer. Donc la riposte, mais pas rester dans la riposte. J'ai une anecdote toute petite. À l'EPFL, ils ont créé des fourmis synthétiques qui sont des petits robots et ils ont étudié les conditions pour faire apparaître une vie sociale chez les fourmis artificielles. Et il y a 3 conditions, Jacques, c'est celle que tu viens d'énoncer: coopération, réciprocité, pardon. Parce que s'il n'y a pas de pardon, la communauté des petits robots s'autodétruit. Et moi je crois que c'est une question pour la planète. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien ça l'écologie profonde. C'est la question du vivre ensemble. Et c'est pas seulement les hommes et les femmes, pour rassurer Lauriane, c'est toute l'humanité qui est en question. Et est-ce qu'il y avait d'autres propositions de... Oui, je peux peut-être en lancer une. Là, je mets ma casquette de membre du comité du CENAC, du Centre pour l'action non violente. C'est-à-dire que je pense que la non-violence bien comprise est de l'ordre de la riposte et de la recherche du maintien ou de la restauration des conditions de coopération, en mettant cette précision toujours que la non-violence, c'est pas l'absence de violence. D'abord, elle est inhérente à notre être profond et que c'est un gros travail de civilisation de lutter contre, mais aussi parce qu'il y a des situations où c'est pas possible. Je reprends assez volontiers toujours cette parole d'Ododi qui disait ultima ratio. Si je dois choisir entre la violence et la lâcheté, je choisirai la violence. Mais c'est ultima ratio, c'est vraiment le moment où on ne peut plus faire autre chose que la riposte. Mais en essayant toujours de revenir vers la civilisation. Ça correspond assez exactement à ce que Jacques a dit tout à l'heure. Juste pour abonder, donc pour restaurer les conditions de coopération, comme vous avez dit, l'Église protestante allemande, elle a remarqué que donc il y avait ce plafond de verre entre hommes et femmes dans l'Église protestante, donc les femmes elles accédaient très ponctuellement aux positions de pouvoir, mais pas de manière systématique. C'est toujours une femme exceptionnelle qui va diriger, mais après les choix intermédiaires, ça marche pas. Et donc ils ont créé ils ont un bureau gender dans l'Église qui a fait des études, etc. Et sur cette base, ils ont lancé une vidéo qui est adressée à tous les membres de l'Église qui prennent des décisions, à tous les conseils de paroisse. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision sur qui on nomme, à qui on confie une responsabilité, à qui on confie une tâche, on regarde cette vidéo pour comprendre qu'en fait, on est tous imbibés de préjugés, de ces archétypes, de ces conceptions de l'homme, de la femme, et que avant d'attribuer une fonction à quelqu'un, on prenne le temps d'être conscient de nos préjugés et de se dire est-ce que je vais attribuer cette fonction à un homme ou à une femme, qu'est-ce que j'attends du poste, est-ce que parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, je pense qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas correspondre à ce poste. Donc c'est là plus un travail de conscientisation, un peu laborieux peut-être, mais à chaque fois en fait qu'on nomme quelqu'un, être conscient de ses propres préjugés. Voilà. Est-ce que je peux juste me permettre d'apporter une nuance à cet aspect-là en disant que le plafond de verre sera peut-être brisé dans le domaine des positions dans les différentes religions occidentales lorsque on aura, c'est pas très réjouissant ce que je vais dire d'ailleurs, lorsque l'Église sera suffisamment le dos au mur et sera suffisamment perdu de son prestige, comme son prestige social, comme on l'a vu dans d'autres domaines de la vie sociale. Maintenant, il y a une majorité de femmes étudiantes en médecine, et Dieu sait que dans le domaine du soin, le médecin n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans. Ça commence à se voir aussi chez les avocats, ce genre de phénomène, etc. Sur le plan politique, on voit très bien que
Voilà, par exemple, chez nous, les femmes ont pris de plus en plus de positions dans les municipalités, parce qu'on trouve moins de mecs qui ont envie d'être municipaux. Et puis, c'est peut-être aussi par l'affadissement du prestige de la politique qui fait que ça a été plus facile d'avoir une majorité au Conseil d'État vaudois, au Conseil fédéral. Il y a plus de femmes aussi dans le Parlement, ça vient gentiment. C'est pas que un effet de civilisation, c'est aussi lié à ce phénomène de perte de prestige. Oui, après, c'est pas ce qu'on souhaite, effectivement. Non, c'est pas réjouissant, mais c'est une observation. Voilà, mais c'est aussi un peu tricky de le voir que comme ça, mais effectivement, c'est un piège sociologique. Ok, alors, oui, il y a un peu de réaction, pardon, je voulais juste... Vous voulez parler de solutions, moi je pense à la communication non violente. On peut apprendre et puis après il faut pratiquer. Il y a énormément de violence qui passe par la communication. Ou par le manque de communication. Ah ouais, c'est comme les deux facettes de la même pièce. Ouais, très bien. Mais en fait, je voulais vous demander à chacun d'entre vous si vous aviez aussi des observations et des propositions à faire. Je vais dire une seule chose, l'intelligence collective, l'esprit critique, je laisse Lauriane conclure. Ouais. Ben, moi, je vous encourage, moi je trouve ça vraiment passionnant de se replonger dans tous ces récits bibliques, se replonger dedans et se replonger dedans, et on trouve des tas de choses qui décrivent notre humanité avec la violence qui la constitue, mais qui permet aussi de prendre de la distance avec ce qu'on vit et de voir que d'autres personnes l'ont vécu, etc. Donc moi j'invite à relire ces textes à frais nouveau et puis à voir ce qu'ils peuvent nous dire dans notre vie d'aujourd'hui. Voilà, vaste programme, relire les textes, communiquer autrement, riposter, pardonner, voilà, prendre conscience de nos biais, de nos préjugés, miser sur l'intelligence collective, voilà, ça nous fait une tout doux à garder à l'esprit. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour leurs apports, leurs réflexions, leur travail de préparation. Petit rappel pour les prochains rendez-vous, juste vous dire qu'il y a une soirée sur l'Esprit vaudois, Esprit vaudois étude là le 28 novembre, qui se déroulera non pas ici, mais dans le théâtre directement, avec un décor plutôt sympa, celui de la Revue de Lausanne, qui réfléchit aussi à l'Esprit vaudois, mais de manière plus humoristique. Donc le débat c'est le 28 novembre, et puis la revue elle démarre dès le 22 novembre pour un mois, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est tout le mois. Voilà. Donc voilà, c'est les prochains rendez-vous au terreau. Merci à tous. Et puis je rappelle la Bible des femmes, une Bible des femmes.